cher ami. Nous allons essayer de parler sur les domaines de définition. En fait, sur les domaines de définition, ce qui est important à savoir est que ne fera pas partie du domaine de définition toute valeur qui annule les dominataires, et ne fera pas partie du domaine de définition toute valeur qui rendra les radicaux négatifs sous signe radical dans du saut pair. Et aussi, bon, ce qui va plus nous intéresser sur le domaine des définitions, ce sera juste le dénominateur surtout qui va plus nous intéresser. Donc, c'est juste les dénominateurs qui vont plus nous intéresser sur les fonctions rationnelles. Et sur les fonctions irrationnelles, là, il y aura présence des signes radicaux, il y aura beaucoup de détails au moins qu'on le tiendra en compte. Mais il faut toujours retenir quand il s'agit des signes radicaux, nous allons voir si l'indice est pair ou impair. Voilà, c'est plus ou moins ça qu'on va essayer de développer. Merci. Comme je le disais, nous allons essayer de parler sur les domaines de définition. Voilà, on va essayer de parler sur le domaine de définition. Et en premier lieu, nous allons commencer le domaine de définition d'une fonction polynomiale. Fonction polynomiale. Voilà. Sur les fonctions polynômes, nous pouvons donner l'exemple. Comme exemple, nous avons x exposant 3 plus 5x exposant 2 plus 4x moins 1. Nous avons là l'exemple d'une fonction polynôme. Voilà. Pour les fonctions polynômes, le domaine de définition sera toujours égal à l'ensemble R. Voilà. Donc, pour les fonctions polynômes, il n'y a rien à calculer parce que là, nous allons accepter les signes plus, nous allons accepter les signes moins et 0 aussi. Voilà. Il n'y aura pas de valeur qui pourra au moins annuler notre dénominateur commun. Voilà. Après ça, nous pouvons passer sur les fonctions rationnelles. Fonction rationnelle. Fonction rationnelle. Fonction rationnelle. Voilà. Sur les fonctions rationnelles, on peut prendre des exemples. Comme premier exemple, on peut prendre f de x qui nous donne x exposant 2 plus 5x plus 4 sur 2 x moins 1. Voilà. Nous avons là une fonction rationnelle. Nous avons là une fonction rationnelle. Comme je disais, pour les fonctions rationnelles, ce qui est important à savoir est que pour les fonctions rationnelles, ce qui va plus nous intéresser, c'est les dénominateurs, donc catching. Donc c'est juste la partie du bas qui va plus nous intéresser. Voilà. Donc à ce niveau ici, au dénominateur, nous avons des x moins 1. Et comme condition ici, nous aurons q de x, ça, nous allons considérer cela comme étant p de x. Et là, nous avons considéré ça comme étant q de x. Voilà. Comme je disais, c'est juste le q de x qui va plus nous intéresser pour les fonctions rationnelles. C'est juste le q de x qui va plus nous intéresser. Donc, le dénominateur commun. Nous avons là une équation. Donc, une équation du premier degré à un seul inconnu. Voilà. Pour cela, nous allons passer à la vérification. Et comme condition, nous allons prendre q de x qui doit être différent. Et, nous aurons comme condition q de x qui doit être tout simplement différent de 0. Donc, nous avons des x moins 1
différent des zéros. Voilà, pour cela, nous pouvons faire passer les termes en dépendant de l'autre côté de l'égalité. Donc, nous aurons des x différents de plus 1. Voilà, donc nous aurons des x différents de 1. À ce niveau ici, les termes que nous appelons coefficients doivent changer de membre. Et là, nous aurons x qui sera différent de 1 sur 2. Voilà. Le terme 2 s'efforce au moins d'aller au dénominateur commun, de sorte que x ne puisse pas remarquer qu'il y a absence de ce 2. Voilà, nous avons 1 sur 2. Voilà. De cela, maintenant, nous pouvons passer à l'étude des signes. À l'étude des signes. Donc, nous avons x, nous avons moins l'infini, nous avons 1 sur 2, plus infini, plus infini. Voilà. Donc, nous avons la fonction. Donc, nous avons la fonction des x moins 1. Voilà. Sur base de ça, on peut passer à l'étude des signes. Donc, comme solution, on va placer un 0 là. Ces barres signifient que nous sommes au dénominateur et les valeurs du dénominateur, ce sont les valeurs de ces définition. Et là, tenant compte du signe de x, le signe de x, c'est plus, et là, nous mettons les signes contraires. Les signes contraires de plus, c'est moins. Le signe de plus ici, on peut ici la représentation graphique. Voilà. Donc, nous avons 1 sur 2. Voilà, exclu. Et quand c'est exclu, nous mettons au moins cette croix qui signifie que les valeurs sont au dénominateur. Voilà. Donc, à ce niveau ici, on peut passer comme ici. Nous savons qu'ici, de moins l'infini, ici c'est plus infini. Nous savons que de moins l'infini à 1 sur 2, nous avons les signes moins. Et pour les fonctions rationnelles, comme je le disais, pour les fonctions rationnelles, on admet les signes plus le signe moins. Voilà, là il n'y a pas de radical que le faire quadrature de la définition de valeur qui est dans les radicales négatives. Donc là, nous n'avons pas présence du signe radical, nous avons juste présence de fonctions rationnelles. Donc, les fonctions rationnelles, c'est les dénominateurs qui nous intéressent. Donc, il y a c'est juste cette partie du bas qui plus nous intéresse. Voilà. Donc, à ce niveau ici, on peut communiquer la réponse. Donc, les signes moins et les signes plus nous intéressent. Donc, comme domaine de définition, nous aurons de moins l'infini exclu, de moins l'infini exclu, 1 sur 2 exclu, union, 1 sur 2 exclu, à plus infini exclu. Donc, notre domaine de définition sera égal à moins l'infini exclu, à 1 sur 2 exclu, union 1 sur 2 exclu, à plus infini exclu. Voilà au moins la réponse que nous devrons au moins nommer par rapport à la question. Et comme je le disais, pour les fonctions rationnelles, il n'y a que les dénominateurs qui nous intéressent le plus. Sinon, on se retrouve prochainement pour la prochaine épisode sur les fonctions irrationnelles. Aujourd'hui, nous avons parlé juste de fonctions polynômes et les fonctions rationnelles. Pour les fonctions polynômes, le domaine de définition sera toujours égal à l'ensemble R. Donc, pour distinguer le domaine de définition, donc les fonctions polynômes et fonctions rationnelles, fonction polynôme, vous voyez, il n'y a pas présence des signes radicaux. Il n'y a pas présence
il n'y a pas présence du dénominateur. Donc, à chaque fois qu'il n'y aura pas présence du dénominateur, le signe radical, nous dirons toujours que nous avons présence à une fonction polynôme et pour les fonctions polynômes, le domaine des définitions sera toujours égal à l'ensemble R, voilà, car le signe plus, le signe moins sera admis dans notre solution. Alors que pour les fonctions rationnelles, c'est juste les dénominateurs qui nous intéressent. Et vu que c'est les dénominateurs qui nous intéressent, donc on aura à exclure 0 dans notre domaine de définition. Car si le dénominateur est égal à 0, là, le dénominateur sera annulé. Voilà pourquoi la valeur trouvée de 1 sur 2, ces valeurs sont exclues. Voilà, moi, c'est Jeff.